nous allons créer nos utilisateurs avec nos rôles directement dans notre base de données. Ça veut dire qu'on ne va pas utiliser cette façon-là qu'on a établie. Donc, je vais prévoir à changer la base de données en base de données, on peut dire 5. Donc, puisque je viens d'établir quoi? CTRL-Z plusieurs fois, il s'est revenu à gestion. Donc, je vais établir 5, je crois, si je m'en souviens bien. Ah non, 2, numéro 2. Donc, c'est numéro 2. C'est une nouvelle base de données. Alors, on oublie cette façon de data SQL. Ne l'oubliez pas, bien sûr, travailler avec, mais juste, on ne va pas travailler avec. Alors maintenant, comment je vais établir ceci? Sachant que, côté structural, okay, ce que je vais expliquer, au lieu d'établir user et role dans entité, les entities, je vais les établir. Vous avez visualisé le SQL Server. Alors à gauche, vous allez trouver des dossiers, arborescence, des dossiers. Parmi un dossier sécurité. Dans sécurité, vous allez trouver un dossier users. Nous sachons que les utilisateurs, ils existent ailleurs aussi. Alors côté tout ce qui concerne la sécurité, on va la rassembler dans sécurité. Okay? On ne va pas les mélanger avec les autres de la base de données. Okay? Donc je vais faire quoi? Je vais créer un dossier ici, entities. Vous savez, je l'ai créé. À l'intérieur, je vais créer une classe user. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je vais créer une classe role. Classe role. Ça y est? Alors, je commence. User. Alors, premièrement, nous allons établir ce qui est courant pour nous. Donc, puisque c'est une entité, elle va être annotée par entity. Pour générer les getters, les setters, on va faire appel à Lombok. On va ajouter @data. Ça y est. Puis après, on va générer les constructeurs avec arguments. Alors, je vais établir constructeur avec arguments. Je vais générer les constructeurs sans arguments et c'est fait. Maintenant, je vais faire appel à une annotation nouvelle pour vous peut-être. C'est @builder. Sans explication, elle parvient d'après Lombok aussi. Ok, son explication, je vais l'établir tout à l'heure dans le service, lorsque je vais l'utiliser. Alors, je reviens. La première, ou là, le premier attribut, ça va être un ID. Ok, l'ID, donc private. Peut-être en général, on établit l'ID de type long. Maintenant, nous allons l'établir string. Ou sachant que si vous l'établirez sous forme de long, sachant si on utilise une partie de la programmation côté sécurité, user details service, vous allez trouver, il n'accepte pas long, mais il va te proposer l'IDE, il va te proposer de le convertir si il est long. Donc pour moi, je vais l'établir string dès le premier pas. Alors j'utilise user ID. Point virgule. Maintenant, nous allons passer à quoi? À créer notre username. Username, je vais le nommer comme ça. Username. Regardez bien, N minuscule. Ce N, je l'ai établi minuscule. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Exigeant de l'établir comme ça, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors, ce user, il ne doit pas être répétitif, n'est-ce pas? Alors, je vais ajouter @ unique. Il doit être unique. Le voici. Quoi d'autre? Je vais ajouter un password. Alors, private string, le password. Donc, espace password. Quoi d'autre? Je vais établir maintenant, si vous voulez que vous allez lui envoyer un email, ok, vous allez lui envoyer un email, donc vous pouvez ajouter un email, c'est bien. Si vous voulez plus d'enrichissement de cette entité, à mon avis, vous devez ajouter ici, on peut dire confirmation d'email. Ça veut dire elle va être par défaut false. Ok? S'il clique sur l'email qu'il vient de recevoir, c'est-à-dire il a confirmé que c'est son email, il doit être true. C'est la première. Deuxième point, enabled. Pourquoi faire? Est-ce que tu lui as autorisé l'accès ou tu l'as bloqué?
Ok? C'est-à-dire l'accès. Je ne parle pas côté email, il est authentifié, il est confirmé, mais voilà. Donc, à mon avis, vous devez acheter les deux autres. Ça y est, je passe. Maintenant, ce principe, ce user, il est lié à plusieurs rôles, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, je vais ajouter private, une liste des rôles. Une liste des rôles. On va l'ajouter dans le tag. Donc, j'ai dit tout à l'heure, il est lié à rôle. Je vais déclarer cette variable roles. Il me l'a proposé puisque ce sont plusieurs. Tout à l'heure, j'ai dit que j'aurai user role, n'est-ce pas? Un utilisateur, il peut accéder à plusieurs rôles. Un rôle, il peut être affecté à plusieurs utilisateurs. Alors, G étoile étoile, ça veut dire many to many. Ça veut dire que j'aurai une classe association, n'est-ce pas? Alors, c'est ainsi, je dois précéder ceci par many to many. La voici. Autre chose à faire, à insérer ici. Je vais intégrer égal. Ça veut dire quoi ceci? Sachant qu'il y en a la possibilité d'utiliser ça, ou bien ceci. J'explique. Si c'est lazy, ça veut dire lorsque tu importes le user, n'apporte pas avec toi les rôles. Juste lorsque je vais les vouloir. Ça y est, pour moi, je vais utiliser égal. Ça veut dire apporte-moi l'ensemble. C'est pas ton affaire. Ça y est, je veux l'ensemble, je vais faire ce que je veux après. Ok, je passe. J'ai fini cette partie-là. Je vais faire copie de ceci et je vais le répéter dans le rôle. Là, c'est ainsi. Là aussi, la même chose. On aura @id. Imaginons que soit un string, j'aurai un rôle. Voici le rôle. Point virgule. Ici, vous pouvez ajouter plusieurs données si vous voulez. La même chose. Vous pouvez avoir un ID et un rôle ID et un rôle et une description de ce rôle, si vous voulez. Pour moi, je vais mentionner juste le rôle, où lui, il sera l'ID directement. Il est string. C'est bien? Donc, puis après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire appel maintenant au repository. Je vais créer un dossier repositories. OK? À l'intérieur, je vais créer une interface. Je vais la nommer user repository. OK? Ou aussi, je vais créer, OK, je commence par ceci, @repository. Et les interfaces, elle doit être extend de JPA repository. Je dois faire passer dans le tag l'entité. L'entité, c'est user. OK, virgule. Et le type de quoi? Le type de quoi? De l'ID. Ça y est? Donc, deuxième repository, je vais déclarer aussi une interface. Ça va se nommer role repository. OK? Elle doit être quoi d'autre? Repository aussi. Ici, extend de JPA repository. J'insère quoi? Le rôle, virgule, le string. J'ai oublié ceci. À l'insérer, rôle, ça. C'est bien. Donc maintenant, on a établi ceci. Est-ce que j'ai changé la base de données? Je m'en souviens bien. Pas. Donc 2, on n'a pas de base de données 2, c'est bien. Donc je reviens ici et je relance. Bien sûr, tout ça, c'est initialisé comme avant. C'est pas la même chose que Data SQL. Je lance tout ça et il va me créer l'ensemble. Ça y est, je passe ici. J'ouvre gestion 2. Il m'a créé rôle avec 4 ou bien rôle avec un seul attribut. User avec 4 attributs. OK? Et la relation entre eux, c'est-à-dire la classe associative, ça va être les deux attributs. Maintenant, nous allons passer au service.